Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour tout le monde! Bonjour sœur Angèle! Bonjour! On tient à vous dire merci d'être là. Oui, à travers absolument. la télévision, on a un contact chaleureux et on aime beaucoup ça. On vous parle de télévision aujourd'hui parce que le 21 novembre, ce sera la Journée internationale de la télévision. Et on s'est dit, sœur Angèle et moi, ce serait le fun de parler de l'idée que la télévision peut être un médium vraiment important pour de beaux messages d'amour, de beaux messages harmonieux. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, du médium télévision pour entrer au cœur, dans le cœur des gens? Moi, je vais te répondre immédiatement parce que je vais souvent les personnes de certain âge avec beaucoup d'expérience que s'il n'y avait pas la télévision, ils seraient dans une solitude sans pareil. Ils disent, la seule personne que je peux communiquer, que c'est la télé. Mais seulement, il faut aller trouver quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous donne du courage d'avancer et qui enlève la solitude. Alors, les communications et la télévision, souvent ils disent « Ah, maintenant, avec les réseaux sociaux, et Internet. tout ça. » Non, c'est pas pareil. Elle est là. Vous allumez, ça fait quelqu'un dans la maison. Et ça fait quelqu'un qu'on peut parler et qui ne nous contredit pas. Ça, c'est vrai, ça. Alors là, c'est ça. Et l'importance de choisir ce que l'on laisse entrer dans sa demeure. Hein? Absolument, parce que comme on parle souvent, c'est pour ça qu'on a mis une tarte des pommes. Les pommes, c'est le symbole de la santé, symbole de l'échange, symbole... Tu sais, on croque une pomme comme on peut croquer une phrase qui nous frappe à la télé, qui nous dit quelque chose, qui nous nourrit, qui nous donne de la force d'avancer. Et ça, c'est important. C'est ça, la télé. Et c'est ça, la victoire de l'amour. Rentrez chez vous et qu'on vous dit, aujourd'hui, décourage-toi pas. Il y a quelqu'un qui est là, qui va te donner la force et le courage d'avancer. Oui, et que nous, quand on prépare nos petites interventions, Oui. sœur Angèle et moi, on a toujours à cœur de vous rejoindre au cœur. Puis c'est pas pour... on veut pas faire de la télé juste pour faire de la télé. Non, là, c'est non. vraiment d'aller comme vous... Qu'après avoir écouté le segment, que Oui. vous ayez envie de vivre votre vie, que vous ayez envie de... Découper, c'est une certaine angoisse personnelle. Parce que quand on est trop seul, on perd la parole, on n'est plus capable de s'exprimer. On se sent isolé. Parce qu'on se sent isolé. Et plus ça va, plus les personnes sont seules. Alors, il faut bien... Et puis, si vous avez la chance, invitez-les à table avec une conversation. Ça, on parle de tout, mais on parle de rien. Mais on parle, on adresse le mot tout simplement à la personne. Je suis contente que vous soyez chez moi. L'importance, donc, d'utiliser les médias pour vous faire du bien. Puis moi, ma mère, là, elle n'écoute pas les nouvelles parce que avant de se coucher, avant, elle écoutait les nouvelles, puis ça lui faisait passer une nuit. Donc, choisissez ce que vous... Qu'est-ce que vous nourrit? Oui, exactement. Merci beaucoup, sœur Angèle. Merci à vous. Un petit morceau de tarte aux pommes. Oui, c'est bon, un petit tarte aux pommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que sans vous, sans votre généreuse contribution à la Victoire de l'Amour, cette émission ne pourrait pas exister depuis plus de 24 ans. Ça va faire 25 ans dans quelques mois. Le temps passe tellement vite. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois parce qu'on vous donne un cadeau du mois lorsque vous donnez un don de 25 $ et plus. Et ce mois-ci, il y en a qui en font la collection. C'est l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et ça vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, parce que la fin de l'année s'en vient vite, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble des dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sûr, efficace et rapide, très sécuritaire de faire votre don. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre, c'est l'Ange de Noël, collection 2019. C'est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons, déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu. Mi-novembre déjà. Écoutez, aujourd'hui, l'Évangile, c'est dans Saint-Luc, chapitre 18, versets 1 à 9. C'est la fameuse parabole de la veuve qu'on dit importune, qui importune. Alors, écoutez bien le texte de la parole de Dieu. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'il ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui rient vers lui jour et nuit? Les faites attendre, je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est intéressant, encore une fois, cette fameuse parabole. On sait quand Jésus emploie des paraboles, c'est un excellent conteur et un pédagogue. Nous, on va faire des histoires. Souvent, lui, il prend la parabole, une espèce d'allégorie qui dit toujours quelque chose de Dieu, de l'attitude de Dieu. Il est excellent à ce niveau-là. Alors ici, c'est la fameuse parabole, la veuve importune, qui importune. Alors l'histoire dit que, d'abord, le décor de cette parabole-là, c'est que ses disciples, dans le fond, le problème qu'ils ont, c'est de prier sans se décourager. C'est ça la situation. Alors, devant cette situation-là, il leur raconte cette histoire-là. Alors, il y a un juge qui dit dans la parabole qui n'est pas très, très correct, qui ne craignait pas Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire adopter Dieu comme maître, donc qui ne respectait pas les gens aussi. Et là, on voit dans l'histoire dit que la veuve vient lui demander « Rends-moi justice », puis elle insiste, puis il refuse, puis finalement, il finit par dire « Elle va arrêter de m'assommer, de m'achaler, je vais lui donner ce qu'elle demande ».
Et c'est là que Jésus donne son message. Hein. Et le texte dit, le Seigneur ajouta, vous voyez que l'évangéliste ici parle de Jésus ressuscité. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et puis là, Dieu ne ferait pas ça pour ses élus. Dieu ne ferait pas ça pour jour et nuit. Souvent, les gens disent, bon, il me semble qu'il sait ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de lui dire. Ou bien les gens vont dire, on prie, puis il ne nous répond pas. Il nous répond pas. Alors, on voit ici l'insistance. Hein? L'insistance de prier sans se décourager. Prier, c'est mettre son cœur devant Dieu, se dilater son cœur au diapason du rythme du cœur de Dieu. Donc, le dilater, c'est laisser dire à Dieu, parce qu'on lui fait confiance, au Dieu de Jésus, regarde, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je te prie pour telle situation, et ne pas se décourager. Les signes vont venir. Faut-il être patient? Hein? Être patient. En son temps, puis d'ailleurs, quand il ne nous répond pas, des fois, c'est parce que c'est peut-être ce qu'on demande, c'est ce qui ne nous ferait pas de bien. Hein? Moi, j'ai toujours un petit peu une allergie vis-à-vis ce genre de discours que j'entends des fois. Confie-toi à ton Dieu tel que tu le conçois. Je veux bien qu'on s'ouvre à la spiritualité, pas de problème, mais si je le conçois, je vais le concevoir à partir de mes problèmes personnels. C'est pas sûr qu'il va me répondre parce que c'est peut-être pas ce que j'ai besoin. C'est elle qui s'est révélée en Jésus, en Jésus-Christ. Hein? Et là, encore une fois, à temps et à contre-temps, quand on regarde Jésus, toute son attitude vis-à-vis les gens dans la Bible, vis-à-vis les personnes maganées par la vie, des personnes marginalisées, c'est quelqu'un quand même qui est plein de miséricorde, qui était à l'écoute, qui était proche, qui a touché les gens, qui leur a fait du bien, il a passé en faisant du bien. Pourquoi ne nous en ferait-il pas du bien? Hein? Alors pour ça, il faut prier sans se décourager. Continuer de mettre dans la prière notre vie. Hein? Mettre dans la prière aussi la vie de personnes qu'on connaît, qui ont besoin d'aide. Qui dit qu'il n'y a pas tout à coup une force particulière qui va arriver chez cette personne-là? C'est tellement important de prier les uns pour les autres. Hein? Moi, je dis souvent à des gens, bien, comme le pape François d'ailleurs dit souvent, priez pour moi. Priez pour moi. Les gens se sont peut-être dire, mais le pape a besoin de prière, lui est connecté direct. Non, non. Il y a cette humilité de dire que personne n'a la connexion directe, le 911. On a tous besoin de se soutenir et de faire confiance. Puis le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui veut nous prendre au dépourvu, au contraire. Hein? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? C'est dans la foi, dans la confiance que notre prière doit être faite. Sinon, on n'y comprend rien. Alors, voyez comme c'est important. Alors, je vous invite à chaque jour, si ce n'est que prenez la prière du Fils, hein, Notre Père. Tout est contenu dans cette prière-là. Puis remarquez, la première partie de Notre Père, on louange Dieu. La deuxième partie, on fait nos demandes. Hein. Donne-nous notre pain. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne laisse pas décourager. Hein, car c'est à toi qu'appartient le règne. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Beaucoup de prières aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec une immense joie Laurence Jalbert. Elle a eu des problèmes de santé inimaginables, mais elle est toujours debout, une battante, une femme qui a une foi extraordinaire. Et elle nous chante la chanson que tout le monde aime tellement, de Nana Mouskouri, Le temps qu'il nous reste. Et la façon qu'elle la chante, vous allez voir, c'est tellement touchant. Alors, manquez pas ça demain. La rencontre avec une femme de cœur, une femme exceptionnelle, l'unique Laurence Jalbert. À demain. Bye. Je suis constamment dans la gratitude. Il y a toujours quelque chose qui arrive que, là, tout à coup, c'est comme si quelqu'un allumait une allumette, tu sais, puis, OK, c'est par là qu'il faut que je m'en aille. C'est ça, la solution. Il faut croire.